Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Comme je vous l'ai dit la semaine passée, une fois par semaine, je vous ferai un résumé exclusif de la Liga portugaise. Vous pouvez voir les vidéos sur mon blog soares-ligasagres2010.skyrock.com. Je souhaite commencer cette seconde édition par l'envoi de remerciements à la chaîne Ma Chaîne Sport, à Monsieur Dermain pour m'avoir toujours répondu, et à Monsieur Rodkoff également. Nous pouvons remercier, nous, Portugais, d'avoir l'opportunité chaque semaine de suivre la Liga portugaise. Sur le câble, grâce à SFR 9, etc., sur la chaîne numéro 123, Ma Chaîne Sport, nous offrira la semaine prochaine, samedi, Naval 1er de Maio, Football Clube do Porto, à 22h15 heure française. Dimanche, Académica de Coimbra, Sporting Clube de Portugal, à 22h15 également. Et le lundi, Sport Lisboa et Benfica face au Vitória de Setúbal. Donc n'hésitez pas à aller voir la programmation sur Ma Chaîne Sport. Le site est très bien fait et j'espère sincèrement, car là je suis en partance pour Alicante dans un mois, jusqu'à la fin de la saison de football. Néanmoins, mes fidèles pourront me suivre sur le blog, les vidéos postées sur YouTube, mais j'espère sincèrement que la saison prochaine, j'aurai le plaisir de commenter les rencontres pour donner un petit parfum lusitanien aux commentaires des matchs du Benfica de Lisbonne, de Porto ou de Sporting. Ce serait avec un grand plaisir. C'est pour cela que je réitère mes remerciements de ma part et de la part de la communauté portugaise à la chaîne Ma Chaîne Sport. Maintenant, attaquons la deuxième édition de la Liga Sagres 2009-2010 avec le premier résultat: Oianense 0, União Leiria 0. C'était vendredi. Le samedi, l'Académica de Coimbra et Paços de Ferreira ont fait match nul 1-1, but de Miguel Fidalgo pour Coimbra et Pedrinha a égalisé à la 44e minute pour Paços de Ferreira. Le samedi soir a eu lieu la première surprise, entre guillemets, vu les débuts compliqués de Sporting. Sporting s'est fait battre à domicile par les Bracarenses de Braga, de Sporting Clube de Braga, par 2-1. Alan a été l'homme qui a mis sur les bons rails à la 12e minute les Arsenalistas. Yannick Diallo, minute 71, a égalisé, mais Meyong, à la 81e minute, a donné un avantage ferme et définitif aux Bracarenses. Donc, ce soir à 20h45 sur Sport Plus, suivez les aventures de Sporting pour son match retour du 3e tour préliminaire de la Champions League. Sporting va-t-il rejoindre le FC Porto? Réponse ce soir. À Florence face à la Fiorentina, le voyage ne sera pas plaisant, en espérant qu'il soit heureux. Le dimanche, le Marítimo de Funchal a battu Leixões par 1-0, but de Tucker contre son camp à la 69e minute. Rio Ave, grâce à Bruno Gama, a battu le Vitória de Setúbal 1-0. Le Vitória Sport Clube de Guimarães, et non Guimarães. Important d'essayer de
respecter les prononciations. Je n'irai pas plus loin. Vitória Sport Clube de Guimarães 0, Sport Lisboa et Benfica 1. But superbe de Ramirez, le jeune international A de 22 ans venu de Cruzeiro cet été, a sauvé les Encarnados d'un match nul qui aurait été désolant, vu que Cardoso a une fois de plus loupé son penalty ou tiré un penalty, où le gardien Nilsson cette fois-ci et Peçanha la semaine dernière ont été meilleurs que lui. J'espère que là aussi Jorge Jesus fera quelques changements, parce que Kim, nous pouvons dire que ses arrêts, ses interventions sont limites, et qu'en ayant Moreira, le successeur logique depuis l'arrêt de Vitor Bahia, Moreira aurait déjà dû être dans les cages du Benfica et même de la sélection portugaise. Espérons que cela ne tarde pas. Et dès jeudi, face au Vorskla Poltava en Ukraine, où le Benfica ira maintenir son 4-0 obtenu à l'aller et où le Benfica devrait se qualifier. Également le Nacional de Madeira, donc là qui a perdu le dimanche soir 3-0 face au FC Porto, en espérant que leur victoire très jolie et très dure, obtenue 4-3 face au Zénith Saint-Pétersbourg, soit maintenue, soit confirmée par au moins un match nul sur les terres de Russie où Fernand Mer évolue. Donc les buts du FC Porto ont été inscrits par Falcão, Rolando et Rodriguez. Premier but à la 66e minute sur penalty qui a causé beaucoup de polémiques et 2 expulsions aux hommes d'Achupan. Nous n'allons pas polémiquer tout de suite, mais bon, lorsqu'on voit les erreurs de Arthur Soares Dias la semaine dernière lors du match du Benfica de Lisbonne, espérons que cette fois-ci, cette année, le championnat soit réglo et qu'il n'y ait pas de doute sur les matchs au moins de Porto, Sporting et Benfica. Et là, donc la seconde journée du championnat portugais, donc c'est donc conclu par un Belenenses 2, Naval 0, but de Yoncha et but de Ivan Santos à la 92e minute. Yoncha à la 60e. Je vous donne maintenant donc rendez-vous la semaine prochaine pour la 3e édition. Rendez-vous avec RTP International et ma chaîne Sport. Également donc ce week-end pour suivre les matchs des 3 grands, Porto, Sporting et Benfica. Naval Porto vendredi, Académica Sporting samedi et Benfica Setúbal lundi. Merci beaucoup. Un grand merci à ma chaîne Sport. Un grand merci à vous, mes téléspectateurs, mes blogueurs, et continuez à me suivre sur Suarez-Ligasagres2010.skyrock.com. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de bonnes fins de vacances. Au revoir.